La censure n'est pas la seule façon pour le régime chinois de manipuler l'opinion publique. Un document à usage interne révèle comment les autorités détournent l'attention loin de la publicité défavorable. Les États-Unis ont exhorté les nations d'Asie du Sud-Est à agir ensemble contre la domination de la Chine, dont certaines sont confrontées au Parti communiste chinois dans la mer de Chine méridionale. Le plagiat est courant dans la culture du PCC. Son dirigeant, Xi Jinping, a même plagié un célèbre slogan des manifestants de Hong Kong. Le vaccin chinois est-il plus fiable que les vaccins importés? Un expert chinois a tenté de dire la vérité aux téléspectateurs, mais de manière indirecte, ce qui lui a évité des ennuis. Et pour le géant technologique chinois Huawei, la pénurie de puces n'est pas le seul problème auquel il se confronte. La situation semble également empirer en Europe. Il y a quelques semaines, le syndicat mixte Val d'Oise Numérique a suspendu son partenariat avec Huawei. En cause, les révélations sur les camps où sont persécutés les Ouïghours. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Dans le nord de la Chine, plus de 100 personnes d'un même village figurent sur la liste des personnes recherchées. Un document à usage interne obtenu par NTD révèle comment les autorités locales ont détourné l'attention de l'opinion publique. Un document interne révèle comment les autorités chinoises manipulent l'opinion publique. En 2016, la police chinoise a intensifié la répression de la fraude aux télécommunications. Sur leur liste de personnes recherchées, il y avait plus de 100 personnes du même endroit, un comté de la province centrale du Henan en Chine. La nouvelle a fait le buzz au sein de la population et la publicité défavorable a alarmé les autorités locales. Pour influencer l'opinion publique, ils ont trouvé une solution. NTD a obtenu un document à usage interne qui détaille le dispositif. Il disait que pour guider l'opinion publique sur Internet, les autorités locales ont décidé de mettre en place une campagne Internet influente et pleine d'énergie positive. Le régime chinois utilise souvent le mot énergie positive dans sa propagande. Cela signifie se concentrer uniquement sur le bon côté des choses. En revanche, le régime considère les crises et les catastrophes comme de l'énergie négative. Pour les fonctionnaires locaux, la suppression des nouvelles négatives fait partie de leur travail, car elle affecte leur performance politique. They need to create a so-called harmony in society, an illusion that negative events don't exist. The harmony is part of the local officials' political achievements, and it helps with their future promotion. Les autorités ont prévu un événement publicitaire où elles donneraient de l'argent aux personnes âgées de plus de 100 ans. Pour faire de cet événement un sujet d'actualité, les autorités locales ont déployé leur armée sur Internet. Selon le document, elles ont engagé 1500 personnes pour écrire des commentaires en ligne. En 48 heures, les employés en charge ont transmis plus de 1000 fois des articles d'actualité sur le sujet. Ils ont également laissé des commentaires sous les articles et ont créé des publications sur les forums en ligne. Les autorités locales semblent être satisfaites du résultat. Elles ont cité ce cas comme un succès dans leur bilan annuel de travail et ont déclaré que l'effort de publicité a généré une influence massive en ligne et est parvenu à retourner l'opinion publique. Le retour de flamme autour de la diffusion en live du film Mulan de Disney prend de l'ampleur. Aujourd'hui, un sénateur américain réprimande la compagnie pour ce qu'il a appelé la dissimulation d'un génocide. Mercredi dernier, le sénateur Josh Hawley a envoyé une lettre au PDG de Disney, Robert Chapek, dans laquelle il reproche à la société de dissimuler le génocide incessant des Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes pendant la production de Mulan. Disney a tourné une partie du film dans la région chinoise du Xinjiang. C'est là que des musulmans ouïghours ont été détenus dans des camps d'internement par le Parti communiste chinois ou PCC. Dans sa lettre, Hawley a écrit « Il fut un temps où Pékin aurait pu se contenter d'asservir les Ouïghours et les autres minorités ethniques musulmanes tout en les torturant pour qu'ils abandonnent leurs croyances et jurent fidélité au parti. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. » Pékin semble vouloir détruire le peuple ouïghour et il a lancé une campagne sophistiquée pour y parvenir, notamment en stérilisant systématiquement les femmes ouïghours et en tuant leurs enfants par des avortements forcés. Hawley a également demandé si Disney allait retirer le film de son service de streaming Disney+, pour éviter de glorifier davantage les fonctionnaires et les agences du PCC responsables des atrocités commises au Xinjiang. Enfin, il s'est demandé si Disney ferait don d'une partie des bénéfices du film à des organisations dédiées à la lutte contre le trafic d'êtres humains et les autres atrocités perpétrées au Xinjiang. La lettre demandait à Disney de répondre à ces questions avant le 30 septembre. Les manifestations en Mongolie intérieure chinoise se poursuivent. Des documents exclusifs obtenus par The Epoch Times ont récemment révélé que Pékin filtrait ce qui était jugé désobéissant. Cette qualification s'applique en particulier aux Mongols membres du PCC, voire aux responsables du régime. Certains de ces membres du Parti communiste ont exprimé leur soutien pour que leurs enfants soient scolarisés à la maison. Cela se produit pendant la campagne de Pékin pour remplacer la langue mongole par le chinois dans les écoles.
Un autre document décrit un processus par étapes pour les encadrer. Cela va de la discussion à la critique, puis à un avertissement sévère, jusqu'à ce qu'ils soient finalement renvoyés de leur travail et que leur adhésion au PCC soit révoquée. La semaine dernière, une région a envoyé un rapport à la demande des autorités. Ce rapport détaille les registres de présence des enfants des fonctionnaires locaux et des membres du parti. Les fonctionnaires ont également désigné des agents chargés de contrôler les éventuelles absences. Ils ont clairement indiqué que l'objectif est de faire en sorte que les élèves retournent à l'école normalement. Un autre document à usage interne révèle que des centres de commandement locaux ont déjà été mis en place. Dans ces centres, des départements individuels ont également été mis en service. Les équipes s'occupent notamment de la distribution des informations de propagande, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, de la sécurité publique et du maintien de la stabilité de l'enseignement. Le document stipule qu'il ne doit pas être transmis, partagé ou mis en ligne. Des centaines de milliers de personnes ont succombé au virus du Parti communiste chinois dans le monde entier. Les autorités chinoises continuent de dissimuler la situation réelle de la pandémie à l'intérieur des frontières du pays. Mais mardi dernier, le régime a tenu à Pékin une conférence nationale en l'honneur de la lutte contre l'épidémie. Au cours de la cérémonie, le personnel médical et les autres travailleurs de première ligne ont été félicités. Il semble qu'il s'agissait d'une tentative de convaincre le monde extérieur que le régime communiste avait réussi à combattre le virus. La cérémonie a rendu hommage à certaines personnes qui se sont toutes conformées au faux discours du Parti communiste chinois. Mais les lanceurs d'alerte qui ont cherché à exposer la vérité, comme le docteur Li Wenliang, n'ont pas été mentionnés une seule fois. Au cours de la conférence, un discours en particulier a attiré l'attention du public. Le dirigeant du Parti communiste, Xi Jinping, a dit « Il n'y a pas de héros qui tombent du ciel, seulement des mortels qui avancent ». Ces paroles étaient probablement censées faire l'éloge des jeunes du pays pour leurs efforts visant à enrayer l'épidémie initiale. Mais sa déclaration a plutôt provoqué un étonnant tumulte. Les internautes de Hong Kong ont immédiatement condamné Xi Jinping pour avoir plagié l'un des slogans les plus célèbres de Hong Kong, utilisé par le mouvement pro-démocratique de la ville. Le slogan a été écrit sur les bâtiments de 2 universités de Hong Kong, encourageant les étudiants à lutter contre la répression de la police sur le campus. Le slogan provient de Marco Lee, un ancien manifestant de Hong Kong qui vit maintenant à l'étranger. Après avoir entendu la nouvelle, Lee a écrit un message condamnant l'utilisation de ces mots par le régime. Par le biais des réseaux sociaux, il a publié une déclaration disant « L'organisation la plus méprisable et la plus malveillante de la planète a détruit ma ville natale, a emprisonné et tué mon peuple, a forcé ma famille à s'exiler, puis a détourné le peu d'esprit qui me restait à Hong Kong dans un discours utilisé pour tromper les victimes d'une attaque biologique. » Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 180 candidats au vaccin sont actuellement testés dans le monde entier. Dans une émission de télévision chinoise, un spectateur a demandé à un expert « Comment choisir entre les vaccins nationaux et les vaccins importés ?» La réponse judicieuse de l'expert a suscité les applaudissements du public. Dans la vidéo, après avoir écouté la question du téléspectateur, Jiang Wenhong, expert en prévention des épidémies de Shanghai, a répondu par une comparaison avec des voitures. 国产的汽车还是进口的汽车，你们都能够鉴别，为什么一到疫苗你就不能鉴别？ Puis il a posé une autre question, faisant rire et applaudir les téléspectateurs. 你如果认为国产的疫苗质量差，你事实上拷问的不是我，你拷问的是中国的药品那个监督局，所以你等于在问我一个问题：中国的药品监督局靠得住还靠不住？你说我应该怎么回答你这个问题？ La réponse de Jiang a déclenché une discussion animée entre les internautes. L'un d'eux a posté « Jiang Wenhong a bien fait de trouver un équilibre entre se protéger et dire autant de vérité que possible. Il a transmis des informations correctes plutôt que politiquement correctes. » Depuis le début de l'épidémie, les discours publics de Jiang ont souvent provoqué des discussions. Il a dit un jour que sur la ligne de front de la lutte contre l'épidémie, les membres du PCC doivent y aller en premier, ce qui a eu une résonance très forte auprès du public. 共产党员在宣誓的时候不是说吗？把人民的利益放在第一位，迎着困难上。我说现在开始把所有的人都换下来，共产党员上。 Du fait de l'augmentation du nombre de cas confirmés aux États-Unis, comme l'a déclaré Jiang, le nombre important de cas confirmés aux États-Unis est le résultat du nombre important de personnes testées, ce qui montre que les États-Unis ont des normes médicales avancées. Il a également souligné que le taux de précision des tests américains dépasse 95%, alors que le taux de précision en Chine est seulement inférieur à 30%. Les États-Unis révoquent les visas des ressortissants chinois qui ont des liens avec l'armée chinoise. Plus de 1000 visas ont été annulés à ce jour. We are blocking visas for certain Chinese graduate students and researchers with ties to China's military fusion strategy to prevent them from stealing and otherwise appropriating sensitive research.
Le ministre de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, a désigné la Chine comme une menace en évolution pour les États-Unis. Un porte-parole du département d'État a confirmé que les États-Unis ont révoqué plus de 1000 visas de ressortissants chinois ayant des liens militaires avec la Chine. Cette décision fait suite à une proclamation présidentielle publiée fin mai. Cette proclamation visait à empêcher les étudiants diplômés et les chercheurs chinois de voler les technologies et la propriété intellectuelle américaine sous les ordres du Parti communiste chinois. Cela permet d'éviter que des informations volées soient utilisées pour faire progresser les capacités militaires de la Chine. Dans la proclamation, le président Trump a écrit « Ces ressortissants chinois qui sont ou ont été associés à l'APL courent un risque élevé d'être exploités ou cooptés par les autorités de la RPC et constituent un motif de préoccupation particulier. » En plus de menacer la sécurité nationale des États-Unis, le vol de la propriété intellectuelle et de la recherche mine sérieusement la force de l'économie américaine. China has leveraged every aspect of its country, including its economy, its military, and its diplomatic power, demonstrating a rejection of Western liberal democracy and continuing renewing its commitment to remake the world order in its own authoritarian image. Dans une déclaration à The Epoch Times, le porte-parole du ministère a déclaré « Nous continuons à accueillir des étudiants et des universitaires légitimes de Chine qui ne favorisent pas les objectifs de domination militaire du Parti communiste chinois. » Il a également déclaré que ceux dont les visas ont été révoqués représentent un petit sous-ensemble du nombre total d'étudiants et de chercheurs chinois qui entrent dans le pays. De nouveaux signes que Huawei perd de la force en Europe. Une entreprise française de télécommunications a déclaré ce mois-ci qu'elle n'était pas autorisée à utiliser Huawei dans ses réseaux 5G. Selon un expert, le géant chinois de la technologie est confronté à une situation inquiétante. La situation semble ne faire que s'aggraver pour Huawei en Europe. La société de télécommunications française Free Mobile a déclaré le 3 septembre que les autorités françaises lui ont interdit d'utiliser Huawei sur son réseau 5G. Cette annonce intervient après que l'agence française de cybersécurité, ANSSI, ait déclaré que les sociétés de télécommunications françaises auraient une autorisation temporaire d'utiliser la technologie 5G de Huawei. Le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, a déclaré dans une interview au journal Les Échos en juillet « Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'interdiction totale. Mais pour les opérateurs qui n'utilisent pas Huawei actuellement, nous leur conseillons de ne pas l'utiliser. » En France, la société de télécommunications Bouygues a décidé le 28 août dernier de retirer Huawei de son réseau principal. Cela se traduira par le démantèlement de 3000 antennes dans toute la France d'ici 2028. Selon le directeur associé de Counterpoint Research, Jan Stierjak, l'avenir de Huawei en Europe risque de se trouver dans une impasse. As we know, across Europe, a growing list of carriers are removing Huawei from their core networks. UK's gone even further and banned Huawei altogether from the RAN as well. So that basically means that Huawei's core networks it's like a question of when, not if, they're going to be removed altogether. En outre, Huawei est confronté à un retard considérable dans la fabrication de nouvelles puces en raison des sanctions américaines contre la compagnie. Et ils ont également été touchés par une baisse des ventes de leurs smartphones. Selon Stierjak, le virus a eu un impact sur toutes les ventes de smartphones. Malgré des signes de reprise, Huawei recule dans un marché déjà en perte de vitesse. So Huawei's going to face more competition in terms of their RAN. They're being expelled from core networks, and then their consumer business is in trouble as well. So, essentially they're being attacked from all angles, and it's looking pretty ominous. Selon des sources internes citées par le webzine 01net en France, le chiffre d'affaires de la société chinoise a chuté de 31% au cours des 6 premiers mois de 2020. L'auteur se demande si cela ne serait pas les prémices du retrait de Huawei dans le pays. Il y a quelques semaines, le syndicat mixte Val d'Oise Numérique a suspendu son partenariat avec Huawei. En cause, les révélations sur les camps où sont persécutés les Ouïghours et la pression populaire hostile à ce que le département du Val d'Oise soit lié à une entreprise qui participe à la persécution des Ouïghours. Du fait de la mobilisation populaire et des courriers qui lui ont été adressés, la présidente du Val d'Oise a décidé de suspendre le contrat qui liait le département à Huawei. Désormais, il revient au gouvernement français de trancher cette question, lui seul étant compétent pour de tels contrats avec Huawei, selon le député Raphaël Glucksmann. Le secrétaire d'État Mike Pompeo dénonce l'agression du Parti communiste chinois à l'encontre des nations démocratiques. Lors d'une réunion avec les dirigeants des nations d'Asie du Sud-Est, il a déclaré que les actions de Pékin ne respectent pas les valeurs démocratiques fondamentales. Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN, se sont réunis virtuellement jeudi pour une réunion en ligne. Elle a été organisée par le Vietnam. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a exhorté les nations de l'ASEAN à agir contre la domination de la Chine. Selon lui, le régime autoritaire de la Chine ne se conforme pas aux normes de base.
Beijing doesn't respect the fundamental democratic values or those enshrined in the ASEAN Charter: independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity. Le Parti communiste chinois a prouvé à plusieurs reprises qu'il était prêt à saper les libertés et l'autonomie des autres nations dans sa quête de pouvoir. Au début de cette année, Pékin a mis en œuvre sa loi draconienne de sécurité nationale sur Hong Kong. Hong Kong est censé être une région semi-autonome, mais de nombreux pays occidentaux ont maintenant été contraints de révoquer le traitement spécial qu'ils accordent à la ville et de commencer à la traiter comme une partie de la Chine continentale. La Chine continue également à menacer Taïwan et les dirigeants internationaux qui soutiennent l'île autonome. Pompeo a déclaré qu'il était temps de prendre des mesures contre ce genre de comportement. Today I say keep going. Don't just speak up, but act. Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. Pompeo a ajouté que les autres pays de l'ASEAN devraient avoir la confiance nécessaire pour s'opposer à la Chine, ajoutant que les États-Unis les soutiendront dans cette démarche. En réponse aux remarques de Pompeo, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a salué l'engagement des États-Unis dans la région. Il a déclaré que son rôle contribuera à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.